Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Aujourd'hui, on aura affaire à un sujet qui m'est venu d'un article un peu que j'ai regardé là. J'ai découvert un peu par hasard, qui m'a donné l'inspiration encore de faire un énième encore sujet sur Dragon Ball. Comme je vous l'ai dit, hein, j'essaye de faire des sujets, d'autres sujets sur l'animation japonaise, mais j'arrive pas encore à avoir l'inspiration et l'angle d'analyse pour pouvoir un peu faire une vidéo vraiment pertinente quoi. Par exemple, il y a 20th Century Boys, j'ai bien envie de faire une analyse pertinente de ça, mais j'ai pas encore trouvé l'angle là où je veux attaquer, mais bon, tu suis ce que ton intuition et ce que ton inspiration te donne, et là, regardant cet article, ça m'est venu une inspiration un peu de pouvoir parler d'un personnage dans le manga et l'anime Dragon Ball qui pose un peu un débat parmi les fans un peu. Je dois avouer que c'est un truc que je vois ici depuis des années, que j'ai toujours voulu partager un peu mon opinion, un peu sur ce que je pense un peu des fans par rapport à ce personnage-là, et que je trouve parfois qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté. Et c'est ça toujours le problème, ils n'ont pas accepté la direction qu'on a donnée à ce personnage-là, alors que pour moi, c'est totalement cohérent. Totalement cohérent quand tu vois comment les trucs là. Je vous ai dit, j'ai écrit des scénarios, j'ai travaillé dans un film qui s'appelle Sandalman, ça je l'ai pas encore dit ça, que j'ai co-réalisé ce film-là. Je ferai il y aura un sujet même sur ce film-là qui sortira demain, même un peu là. J'ai décidé de faire un sujet sur le film qu'on a fait là, ça sortira, je pense, demain. Et je pense avoir un peu de compréhension un peu sur le type de scénario, à mon humble niveau. Et puisque j'ai fait un manga et j'ai fait ce truc, je crois comprendre un peu ce truc. Je trouve que les gens ne comprennent pas un peu la direction qui est avec ce personnage de Gohan dans cette œuvre Dragon Ball. Pourtant, c'est totalement cohérent. Déjà aussi, j'aimerais aussi dire que quand on réfléchit à l'œuvre de Dragon Ball d'Akira Toriyama, qui représentait, à la base, c'est quelque chose qu'il aurait dû arrêter depuis. Il aurait dû arrêter, si je m'en souviens bien encore, les informations que j'ai lues, et selon encore les informations que mon ami Charles, qui est le véritable fan de Dragon Ball, m'avait dit, il devait arrêter depuis l'arc de tournoi des arts martiaux, là, le premier arc de tournoi des arts martiaux. Donc, fur et à mesure que le succès est venu, il a continué à ajouter des arcs, à ajouter tous les arcs qu'on a vus après. Mais à la base, il devait arrêter depuis. Et maintenant, comme je le vois un peu dans comment l'œuvre s'est faite, Dragon Ball Z, c'est l'histoire de Gohan. C'est pas l'histoire de Goku. C'est l'histoire de Gohan. Même si le personnage central, celui qui fait les grosses actions, c'est Goku, l'histoire se passe sur les yeux de Gohan. C'est lui qui raconte un peu l'histoire du père, c'est à travers ses yeux qu'on découvre son père qui était un être extraordinaire. D'où même un peu le générique français là que vous avez là, son père était un grand héros là. Vous vous rappelez un peu le générique français là, le gentil Sango. Donc c'était vraiment concentré sur Gohan. C'est pas Goku, c'est pas l'histoire de Goku qu'on raconte tellement, c'est l'histoire de ce gamin là. Qu'est-ce qu'on voit sur ce gamin là? À la base, ce gamin là, il est différent de son père. Différent en quoi? Là où son père est passionné par la baston, lui, il n'en est pas. Il n'aime pas la bagarre. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime les études et il aime la nature. Son père aime aussi la nature, mais lui, vraiment, c'est quelqu'un qui est docile. La bagarre n'a jamais été une passion pour ce gars. C'est un gamin pleurnichard, qui pleure beaucoup et qui réagit seulement dans des situations, comment on appelle ça? Dans des situations un peu désespérées. Et c'est là où son potentiel se révèle.
Donc, on vous met déjà, dès le premier épisode de Dragon Ball Z, avec l'arrivée du personnage de Raditz, on vous fait déjà cette base-là sur ce personnage-là. Donc, ce personnage-là, quand il est écrit, on veut vous montrer qu'il est différent de son père. Et je trouve que c'est une bonne chose. Tu vas pas écrire un fils qui ressemble à son père, deux gouttes d'eau, et a le même caractère. Ce n'est pas intéressant. C'est pour ça quand même que le personnage de Goku brille tant. Parce que on met la différence avec son fils. Son fils n'est pas pareil. Son fils est différent. C'est un enfant qui n'aime pas la bagarre. Tous les éléments dans Dragon Ball où il a participé aux batailles dès l'enfance, c'est des batailles qui lui sont présentées. Il n'a même pas 4 ans, il perd son père, on lui dit bon, il y a un gars comme ça là qui est l'ennemi de son père, qui le prend hein, presque en otage pendant 2 ans pour qu'il puisse s'entraîner, pour qu'il puisse l'entraîner au combat à l'arrivée des guerriers de l'espace. Ce gamin là, 5 ans, il n'a rien demandé. La bagarre, c'est toujours venu à lui. Il bagarre par nécessité. Il bagarre pas par truc. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vouloir devenir un éternel combattant. Les Vegeta, tous les autres Z-Fighters sont passionnés par la baston. Gohan ne l'est pas. Gohan ne l'est pas. Pas du tout. Maintenant, je sais un peu, et ça c'est un peu, je trouve un peu le problème un peu des fans de manga, les fans d'animation japonaise et les fans de beaucoup de ce genre de trucs, c'est que votre problème, vous êtes des gars, excusez-moi le mot, hein, mais vous aimez toujours vivre par procuration, et dans ces œuvres-là, vous ne recherchez pas à regarder l'histoire qu'on veut vous raconter, vous recherchez toujours à regarder les moments de badasserie qui vont vous plaire parce que vous n'avez pas ce type de badasserie dans la vie. La grande majorité d'entre vous avez ce gimmick-là. Je parle de mes gars geeks, mangaka, je sais pas quoi. Vous ne regardez pas les mangas pour regarder les histoires et quelle histoire on va raconter. Moi, quand je regarde n'importe quel, quand je lis un bouquin, quand je regarde un film et autres, c'est pas chercher les badasseries débiles là que vous cherchez. C'est je veux voir quelle histoire tu veux me raconter, qu'est-ce que tu veux amener comme histoire? Comment tu amènes tes personnages? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, je suis désolé. La manière dont tourne le personnage de Gohan en scientifique, père de famille lambda, c'est totalement normal. Vous vouliez que Gohan soit comme le Gohan du futur. Et je l'avoue, Gohan du futur est un de mes personnages préférés de toute la saga. Mais pas peut-être pour les mêmes raisons que le vôtre. Vous le kiffez, le Gohan du futur, parce qu'il paraît badass et que vous vouliez voir un Gohan badass comme ça. Moi, c'est pas le cas. Moi, je kiffe le personnage parce que c'est un personnage tragique. Voilà ce qui aurait arrivé à Gohan s'il n'avait pas eu les mentors. Grandi dans les mentors, il aurait pris une voie qui n'est pas la sienne. Justement, la voie de la baston. Et la voie de la baston, là, c'est pas sa voie naturelle. C'est pour ça qu'il n'excelle même pas vraiment. À part le truc de super guerrier comme dans l'autre. Dans le futur, là, qui est l'histoire principale de Dragon Ball, il a beaucoup de mentors. Et on voit que le combat n'est pas son truc principal. Il a un potentiel beaucoup plus fort que tout le monde, mais sa passion, c'est pas le combat. Sa passion, c'est les études, la nature. Ça l'intéresse guère. Se battre l'intéresse, il se bat par nécessité. Maintenant, dans le Trunks du futur, la manière dont c'est écrit, c'est écrit de manière pour montrer le côté tragique d'un Gohan qui aurait grandi. 1. Sans ses mentors. Et 2. Dans une situation où il n'avait d'autre choix que de bagarrer. Voilà le destin qui l'attendrait. Oui, ça donne un personnage badass comme vous l'aimez, mais beaucoup plus ça donne un personnage tragique. Et je vous l'ai dit, si vous suivez mes vidéos par rapport à ça, j'ai dit je suis très fan des personnages tragiques, des gens qui ont un destin qui s'est imposé à eux et que ils ne pouvaient pas échapper à une tragédie. Le Gohan du futur, c'est un Gohan tragique.
C'est un Gohan tragique qui n'a pas le choix que de trucs, sinon, parce qu'il est le dernier rempart de la Terre. Ce n'est pas un Gohan et c'était tout ce qu'on voulait montrer dans l'écriture de ce scénario, c'est la tragédie de ce qu'il aurait pu arriver s'il était justement grandi sans mentor, grandi son truc. Alors que le Gohan, le truc, il a des mentors qui sont concentrés dessus, les Z-Fighters, son mentor Piccolo aussi qui l'aide le truc, mais il n'est pas concentré sur la bagarre. La bagarre, c'est pas son truc. Vous aurez aimé voir ce Gohan là que vous avez vu badass dans ce... Et c'est aussi, faut le dire, même au-delà de ça, un problème, un truc que Toriyama, c'est pas comme si Toriyama n'a pas voulu vous donner ça. Hein. Toriyama a voulu vous donner ça, mais les éditeurs l'ont empêché parce que les éditeurs disaient que le personnage de Goku était trop populaire. Ils ne voulaient pas faire la transition. Mais depuis, le personnage que Toriyama adore, c'est Gohan. C'est lui qui voulait faire le Rototo parce que un peu dans Gohan, il se voit un peu, je vois un peu la personnalité de Toriyama à travers le personnage de Gohan. Si tu es très intelligent, si tu es très truc et tu vois Toriyama, tu connais qui est Toriyama? À travers le personnage de Gohan, tu vois Toriyama. C'est Toriyama quelque part. Je trouve un peu que vous, mais comment les gars, encore les gars, les fans de manga, vous avez un côté où vous cherchez la badasserie pour la badasserie. Maintenant, c'est vrai que, il faut l'avouer, dans le Dragon Ball Super, il y a eu un peu beaucoup d'abus. Ils ont un peu abusé sur ce côté-là. Alors, rendant un peu tiède, mièvre, comme j'ai vu là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'œuvre de Dragon Ball. Ça, c'est quelque chose qui arrivera bientôt. Je pense que il y a un teaser. C'est sur Patreon, qui est disponible sur Patreon. Et un peu, je parle un peu de l'œuvre un peu Dragon Ball Kakume fait par ces trois Français là, qui est super intéressante. Je vous mettrai le lien encore en description sur Patreon, parce que c'est sur Patreon pour ceux qui sont les abonnés de Patreon et tout. Vous pourrez la voir là-bas. Et là-bas, je dois vous avouer que la manière dont ils ont écrit Gohan est encore meilleure que la façon dont les gens de Toyotaro et je sais pas quoi là ont écrit sur Super un peu. Ils ont un peu abusé un peu sur ce côté-là. C'est ça, je dois l'avouer. Mais normalement, c'est cohérent qu'on va dans cette direction-là avec le personnage. Donc Kakume, ils le font encore dans le meilleur des sens. Le personnage, oui, ne fuit pas la bataille, ne fuit pas le truc, mais il garde ce côté toujours vouloir scientifique qui n'est pas son père. Ne me demandez pas d'un gars d'être le Gohan badass là, moi sincèrement je trouverais que ce sera un gimmick et une erreur scénaristique de faire ça. Sauf que c'est parfait de faire son fils comme ça. Bref, c'était un peu ma réflexion sur ce personnage-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la puce. N'hésitez pas à vous abonner sur la page et aussi n'hésitez pas aussi à vous abonner aussi sur la page Patreon pour avoir des des sujets avant la page principale et les lives de la page. Généralement là en ce moment on a un live un peu qu'on a organisé avec mes amis de Set Network sur Black Panther. Ceux qui sont curieux un peu de l'écouter, c'est disponible sur Patreon et tout là-bas. À plus pour d'autres aventures.